Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, je ne sais plus quand est-ce qu'on a filmé pour la dernière fois. J'ai l'impression qu'on n'a pas filmé hier. Oui, j'ai l'impression qu'on n'a pas filmé hier. Nous avons passé un week-end bien chouette, voilà. Samedi, rien de spécial, on est resté ici, on a pas mal jardiné, fait plein de trucs et tout ça. Et puis dimanche, on a reçu des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, on était très contents. Donc on a passé un très bon dimanche de retrouvailles. Et puis là, nous sommes lundi, il est actuellement 8h35, quelque chose comme ça. Babou vient de partir à l'école avec les enfants, il n'y a plus de batterie, j'espère que ça va pas me couper dans le nez parce que c'est très relou. 8h35, donc voilà, les filles sont en partance pour l'école. Moi je suis prête, je commence à 9h15 aujourd'hui, un petit peu plus tard, donc je profite parce que c'est rare, surtout en ce moment. Je commence tôt tous les matins en ce moment, voilà. J'ai des modifications de planning parce que j'ai voilà, des parents voilà, pour le travail, bref, j'ai donc une modification de planning, ce qui fait que je commence tôt tous les matins et alors que jusqu'à présent j'avais un planning très différent puisque une semaine sur deux je commençais vers midi, ce qui fait que j'avais une semaine sur deux mes matinées de libre, ce qui me permettait d'avancer sur d'autres choses et là ce n'est plus le cas, du coup je suis en journée complète tous les jours et c'est vrai que voilà, ça m'arrange moins dans mon quotidien, mes projets, etc. Notamment au jardin. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc du coup, je commence à 9h15 aujourd'hui. Et toute la semaine, voilà, je vais commencer 8h. Je vais faire du 8h, 17h. Donc voilà, ce sera des grosses journées. J'ai les 3 cette semaine. Voilà, donc je vais avoir des midis et des après-midi bien remplis. Ça va me faire drôle. Donc voilà, je ferai un petit retour là-dessus pour voir un petit peu avec vous comment je m'en sors. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin ça m'a fait beaucoup rire parce que je sais pas si j'ai déjà abordé le sujet avec vous, mais ça m'arrive régulièrement donc de me lever tôt le matin avant tout le monde et puis j'ouvre au canard et puis je vais faire mon petit tour de jardin, voilà, regarder mes plantes et tout, et puis j'emmène les canards à la mare et tout ça. Et ce matin je me suis réveillée à 7h moins 10, j'ai eu la flemme donc je suis restée dans le lit. Et puis je me suis rendormie et en fait j'ai très vite compris, parce que je me suis réveillée un petit peu plus tard, j'ai vu que Babou n'était plus dans le lit. Je n'ai pas cherché à savoir en fait qu'est-ce qu'il faisait, où est-ce qu'il était. Je me suis dit bon, c'est sûrement qu'il n'arrive plus à dormir, je sais pas, et puis moi je me suis rendormie. Et en fait il était dehors, voilà, donc ça m'a fait sourire, je trouvais ça mignon. Il s'est levé à 7h ce matin et puis il est parti dehors, il a ouvert au canard et puis il était en train d'arroser le jardin. Donc voilà, d'ailleurs les cuves sont vides, hein, clairement il nous reste très peu de réserves d'eau. On va devoir commencer à remplir les cuves avec l'eau de la commune. Ça m'embête mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pour le potager, c'est pour nos légumes, c'est ce qui va nous nourrir cet été, donc voilà, on va le faire quand même. Et voilà, bref, c'est lui qui a fait ma petite routine du matin, j'ai trouvé ça marrant. Et puis je vois qu'il a mal remis le pot de la porte des canards, parce qu'en fait on a la porte de l'abri des canards, elle est battante, c'est un peu relou, et en fait il y a un gros pot en terre cuite qui la maintient ouverte, sauf que là il est couché par terre, du coup la porte elle fait ça, c'est marrant. Bref, je vais préparer le petit déj pour nous, et puis c'est parti pour une nouvelle semaine. Bon, j'étais pleine de bonne volonté, je m'étais dit, vu que le petit va arriver à 9h15 ce matin et qu'il aura déjà petit déjeuner, je vais prendre mon petit déjeuner avant qu'il arrive. Et en fait, je viens de recevoir un message pour me dire qu'il arrive maintenant. Ce qui fait que moi je n'aurai pas mangé, lui il a déjà mangé, donc il aura envie de manger. Bref, je sais pas trop comment ça va se passer. Ma journée commence bien, je déteste quand j'ai des modifications de planning à la dernière minute comme ça. Genre quand on me dit bon bah finalement au lieu de finir à 17h tu vas finir à 18h30, enfin bref, donc je commence plus tôt que prévu, c'est parti. Salut les amis, comment ça va? Il est midi là, je viens de finir mon live du lundi matin et là je vais chercher les filles à l'école et Bibou elle a sa première journée à 3, voilà, elle a sa première journée à 3 bébés, 3 garçons. Alors c'est très drôle parce que regardez son repas du midi, l'agencement. On mange tous ensemble le midi évidemment, hein. Donc nos 3 filles sont là, moi je suis là, Bibou est là. Et donc là nous avons l'enfant, le premier bébé, il a plus ou moins 2 ans, 1 an et demi.
Le deuxième va aller là-bas sur la chaise haute, qui doit avoir un peu plus grand aussi. Je sais plus trop quel âge il a. Et là, tout petit bébé qui a 6 mois, je crois, un truc comme ça. Et Bibou, elle est ici. Donc, on va voir comment ça va se faire. Hein. Elle va voir. Hein. On va voir nous aussi comment on va gérer ça. À mon avis, ça va être un repas spécial. Surtout que le nouveau bébé, il a fait une petite adaptation la semaine dernière, mais là, ça va être sa première grosse journée. Donc, il va connaître le repas du midi avec tout le monde. Voilà. Est-ce que y a des choses qu'il faut que je fasse réchauffer ou c'est bon là, Hugo? J'ai pas fait chauffer le curry là. Ouais, d'accord. J'ai fait les haricots là. Le semoule et les haricots. Les petits pois. Ok. Moi, je vais chercher les filles et puis après servir les assiettes. Hein. Ah mais si tu tires là-dessus. Et puis voilà, alors, hein, comment est-ce qu'ils mangent tous les trois en même temps comment Bibou va réussir à manger. Enfin bref, on va voir tout ça quoi. On en reparlera ce soir. Bon, 13h30. Je suis un peu en PLS là. Je suis un peu en PLS, je sais pas, j'hésite entre l'envie de m'enfoncer dans un trou ou de rire de moi-même, je ne sais pas. Je suis très fatiguée là, d'un coup. Il est 13h30, j'ai un petit... Enfin, comment vous décrire ça, la situation? Alors déjà, je regarde s'il a accepté ou pas l'idée de se coucher. Le grand, j'ai le grand qui d'habitude est une marmotte et qui se couche sans problème. Aujourd'hui, quand j'ai voulu le coucher là à l'instant, en fait il ne voulait pas y aller. Voilà, il a décrété qu'il allait rester là dans le tipi. Donc bon, lui qui se casse la figure complètement et il ne voulait pas y aller. Il a commencé à faire une crise. Je me suis dit non, on va pas s'en sortir. J'ai essayé de le canaliser. J'ai à peu près réussi, donc je l'ai mis dans la chambre. Et puis là il était debout en train d'essayer d'attraper le visio. Finalement il vient de s'asseoir. Donc je guette qu'il ne réveille pas les autres. Je savais pas trop comment m'en sortir. Bon, il est visiblement couché. Je savais pas comment m'en sortir ce midi. C'était un peu compliqué parce que le petit nouveau qui est arrivé, en fait, il sort d'une otite et visiblement, il n'est pas encore sorti d'affaires, en fait. Et du coup, il était un peu ronchonchon et puis il avait... comment dire, il a pas fini son biberon et il était fatigué, donc à un moment, bon bah moi j'ai mangé au lance-pierre entre deux trucs, c'était assez chaotique. Et puis du coup, bah, je l'avais dans les bras quand j'ai mangé, et puis après je l'ai couché. Ça se fait relativement facilement. Voilà, j'ai dû quand même rester un petit peu pour le câliner un petit peu son visage et tout ça parce que bah, il avait besoin d'être un peu rassuré. Voilà, donc je suis restée avec lui. Mais ça s'est fait relativement vite, voilà. Et par contre, bah, ils se sont pas couchés en même temps. Donc lui, je l'ai mis à 13h. Et vu qu'il a pas fini son biberon, à mon avis, il va pas dormir très longtemps. Donc j'espère que quand il va se réveiller, il va pas réveiller la compagnie. Donc on verra bien. Le petit de 8 mois que j'ai donc depuis fin janvier, lui... ça va comme sur des roulettes. Il a très bien mangé, voilà, change de couche, au dodo, tout ça. Donc je l'ai couché lui à 13h20. Voilà. Et puis là à 13h30 je viens de coucher le grand pendant que les autres dormaient déjà. Voilà. Donc je me suis dit je sais pas comment je fais, est-ce que je mets tout le monde en même temps? C'est ce que je ferai à l'avenir en fait, c'est ce que j'aimerais, c'est que ici l'heure du coucher c'est environ 13h30, c'est entre 13h30 et 14h, ça dépend des jours et de chacun. Mais généralement en fait à 13h30 c'est l'heure où je les couche tous en même temps. Et mais sauf que ce qui est différent c'est que maintenant ils sont tous dans la même chambre et ça c'était pas le cas avant. Avant ils avaient deux chambres, bref. Et donc là ouais, j'aimerais bien arriver à terme à ce que à 13h30 à peu près tout le monde soit habitué, on mange, on joue, on change la couche, on va au dodo, c'est la routine ici. Et j'ai l'impression que je l'ai entendu. Ah non, il va pas me faire ça, hein. Il est lui qui est sick. C'est lequel ça? My god. Il pleure pas, juste il fait du bordel. Lui qui est si calme d'habitude a décidé aujourd'hui de foutre la merde. Voilà, juste au moment où j'ai décidé de les mettre ensemble dans le dortoir. Bon, on va voir comment ça se passe. Je vous avoue que je suis pas très optimiste par rapport à l'idée à ce qu'ils dorment ensemble tous les trois. Je pars avec beaucoup d'a priori, avec beaucoup de pessimisme, beaucoup de stress dans cette aventure.
Voilà, moi si je m'écoutais, c'est simple, j'en mettrais un dans une pièce, un dans chaque pièce, tu vois, juste histoire qu'au moins je suis tranquille sur le fait que personne ne va perturber le sommeil des autres. Parce que disons que si t'en as un qui fait pas la sieste, passons, tu t'occupes de lui, tu restes avec lui, et puis tant pis, t'as pas de pause, hein, t'as pas de coupure, t'es en non-stop toute la journée, c'est très fatigant, mais bon, s'il y en a qu'un, bon, tu peux le gérer, si c'est pas tous les jours. Mais si t'en as un et qui réveille les autres, et que du coup t'as pas de sieste du tout, donc t'as pas de coupure, hein, parce que nous en tant qu'assistante maternelle, quand tu commences à 8h le matin et que tu finis à 18h le soir, ta coupure normalement c'est la sieste, tu vois. Si t'as pas la coupure, ça doit être tellement infernal. Et je sais qu'il y en a qui ont ça, que les petits ils ne dorment pas l'après-midi, et il y en a, bah voilà, elles arrêtent d'accueillir des petits parce qu'il n'y a pas de sieste l'après-midi et que clairement en fait elles sont au bout de leur life, tu vois, parce que t'as besoin à un moment de couper, toi, voilà, juste ne serait-ce qu'une heure où t'es toute seule, histoire de manger, ranger. Là par exemple c'est tout con, hein, mais bah, je vais me faire mon café et il faut que je range la véranda, que je nettoie les biberons, que je nettoie les assiettes, enfin que je refasse tout propre, que je remette la vaisselle de certains parents dans le sac à langer, etc. Que j'écrive dans les cahiers aussi de transmission pour dire à quelle heure ils ont mangé, à quelle heure il y a eu caca, pas caca, est-ce que les biberons ont été finis ou pas, à quelle heure ils ont mangé, à quelle heure ils ont dormi, combien de temps, etc. Tout ça c'est des choses qu'il faut noter, et quand on a plusieurs, c'est d'autant plus important parce qu'en fait tu t'en souviens plus, tu peux te mélanger les pinceaux, et voilà, donc je trouve que c'est d'autant plus important quand on a plusieurs, parce que tu t'en rappelles plus ensuite. Et le problème c'est que quand on a plusieurs, t'as moins de temps en fait pour noter tous ces trucs. Donc là par exemple, bah, c'est vraiment après coup, longtemps après coup, que je vais aller écrire dans les cahiers. Je vais me prendre 5 minutes là pour écrire dans tous les cahiers de tout le monde comment le repas s'est passé, comment le repas et le coucher se sont passés. Donc je vais y aller, vous sentez un peu ma... C'est pas une détresse, hein, mais c'est que là, voilà, c'est mon premier jour et clairement, je pense que ça va le faire quand tout le monde aura le même rythme. Voilà. Bon, les deux premiers, ils ont le même rythme, ça, donc ça le fait déjà. Maintenant, il faut que le petit dernier, il colle à tout le monde et que voilà. Et puis que le dortoir, ça colle aussi, parce que ça, je ne sais pas, on verra bien. J'espère que ça va le faire. Voilà, je prie, priez pour moi, parce que sinon ça sera très très compliqué. Je regarde si c'est calmé. Ok, visiblement tout le monde est au calme. Ah non, c'était pas le grand qui faisait du bordel en fait. C'était celui du milieu. C'était mon petit de 8 mois. Qui a décidé de pas dormir alors que lui il est juste KO parce que ça fait longtemps qu'il est réveillé. Donc bah écoutez, j'espère qu'il va décider à s'endormir et qu'il va pas réveiller les copains. Bon, on se retrouve ce soir, hein, quand je serai un peu plus détente. Encore que, ce soir je dois faire des sandwichs puisque demain c'est sortie maternelle. Ça je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais il y a une sortie maternelle demain. C'est une rencontre sportive entre différentes écoles maternelles du coin. Et bien évidemment, Babou il participe, hein, comme toutes les sorties scolaires où il est convié, il est très très content d'y aller. Je le comprends, hein, ceci dit, j'aurais adoré aussi participer à certains trucs, mais bon, ça correspond pas vraiment à mon planning. Donc du coup, il va y aller. Ce qui fait que demain, je dois aller récupérer Elena à la cantine entre midi et 2. À la cantine. Je dois la récupérer à l'école puisqu'elle ne va pas à la cantine. Donc je la récupère et ensuite on revient. Et demain j'en ai que 2 du coup. Parce que bah, le petit nouveau, j'ai dit à la maman que voilà, vu que je devais aller à l'école le midi, que ça allait être compliqué, j'ai une poussée de que 2 places. Enfin bref, je vais pas. Même si le plus grand il marche, ça va être juste l'enfer. Et puis voilà, j'ai pas envie de m'embarquer. Bref, donc du coup j'en aurai que 2 et ce sera du coup un peu plus pratique. Et Olivia et Noémie ne seront pas là donc demain midi. Voilà, bon je vous laisse parce que j'ai affaire avant de pouvoir peut-être, j'espère, me poser un peu. Nous allons voir et puis on se voit ce soir pour la fermeture du vlog j'imagine. Ok les amis, c'est mardi, oui c'est ça, c'est mardi. Je suis un peu perturbée parce que cette nuit j'ai rêvé qu'on était mardi, que j'avais oublié de chercher Elena à l'école, etc. Enfin bref, nous sommes réveillés, on est mardi, je n'ai pas oublié d'aller chercher ma fille à l'école, puisque nous sommes que mardi matin, il doit être 9h30 là. Oh, il est bientôt 10h. Les filles sont parties à l'école avec Babou, les 2 petites maternelles sont parties à une sortie scolaire, comme je vous l'avais dit hier, avec Babou du coup.
Et moi j'ai que 2 petits aujourd'hui. Il me semble que je vous l'avais dit hier. Et donc là j'en ai un qui est arrivé tôt ce matin et qui était très fatigué. Donc à 9h il m'a demandé d'aller à la sieste. Donc je l'ai mis à la sieste parce que je sais pas du coup s'il dormira cet après-midi ou pas. Je sais plus si je vous avais fait le bilan de l'après-midi du coup. Bon, au pire, si je l'ai déjà fait, Babou va couper hein, ce passage. Sinon, je vous. Donc, voilà comment s'est passée la sieste. Ça a été. Le nouveau bébé, lui, il a dormi pendant plus de 2h30. Il a fait une super sieste. Mon grand, lui, je crois qu'il n'a même pas dormi en fait. Il est resté assez calme. Enfin, il est resté calme en fait. Il faisait pas de bruit, il était allongé, mais il a pas dormi. Donc, je suis allée le récupérer au moment où en fait. Le petit de 8 mois s'est réveillé. D'habitude il fait des bonnes siestes, il dort au moins entre 1h30 à 2h quoi. Voilà. Franchement c'est 1h30, c'est son minimum. Et là hier il a dormi à peine 1 heure en fait. Mais vraiment à peine. Et il s'est réveillé en faisant un bordel pas possible. Il faisait papa, papa comme ça. Du coup le grand qui ne dormait pas vraiment, ben, il s'est mis à se mettre debout, donc il commençait à se demander qu'est-ce qui se passait et tout. Donc je suis venue chercher le petit de 8 mois, j'ai recouché le grand, finalement ben, en fait il voulait pas redormir, donc j'ai récupéré les deux et à 15h50, 14h50 la sieste était terminée pour ces deux là. Voilà, et alors que le grand je sais très bien il était claqué, donc c'était il avait les yeux comme ça et tout. C'était pas simple. Et par contre le tout petit du coup lui il a dormi pendant plus de 2h30. Je vous dis, ça l'a pas dérangé que je rentre. Et il a eu un très très bon sommeil. Et puis après le goûter ça s'est très bien passé aussi, comme sur des roulettes. Je suis juste face à un problème assez classique hein, que j'avais déjà rencontré avec l'autre petit. J'ai pas eu ce problème là avec mes enfants, je sais pas pourquoi hein, mais bon en tout cas j'avais eu ça avec le grand, pas autant. Mais là celui de 8 mois en fait il a une façon de se déplacer qui est violente. Comment m'expliquer ça? En fait il fait le commando mais il rampe pas juste au sol, c'est-à-dire qu'il va se lever un peu et ensuite il se jette pour avancer. Du coup c'est assez violent pour son corps, il va très 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 vite et sauf que bah, sa digestion elle est pas au top du top. Et bon bah voilà, je vous fais pas un dessin hein. Régurgitation sur régurgitation, donc c'est magnifique. Je le voyais à un moment, tout allait bien, la seconde d'après en fait il avait régurgité et puis hop il a rampé dedans, du coup il étalait son truc par terre, ça sentait le vomi, bref, désolée si vous êtes au petit-déj, pardon. Mais donc voilà, tu dois gérer ce genre de truc, c'est pas très agréable, hein, donc du coup j'ai décrété que dorénavant j'allais vraiment lui laisser bien 30 minutes dans le transat pour digérer avant de le remettre au sol parce que c'est pas possible quoi, c'est... Enfin, ni pour lui, ni pour moi, ni pour personne. Donc hier il y en avait sur les jouets, enfin c'était carnage. Donc voilà, il va falloir que je trouve une solution par rapport à ça, qui sera le transat. Bien que hier en fait, la première régurgitation est arrivée après sa sieste, hein, donc... Et le repas était terminé depuis longtemps, donc bon, il y en a qui ont une digestion qui est un peu plus lente, ou alors je sais pas, peut-être que sa purée est moyennement passée, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que finalement ça a été une journée qui m'a un peu vidée, mais je pense que ça m'a vidée parce que je m'en suis fait un monde en fait. J'étais super stressée, j'ai dû avaler mon stress parce que bah, j'ai pas voulu le transmettre à aucun des petits, donc c'était pas facile. mais voilà, il y a eu le rush du midi que finalement j'ai assez bien géré, même si moi j'ai mangé un peu dans le speed quoi. Et puis après bon bah la sieste ça s'est pas passé comme j'aurais voulu hein, voilà, parce que ben à 14h50 hein, comme je vous dis c'était mort hein, donc voilà, mais c'est pas grave, ça m'a fait quand même une petite heure où j'ai pu prendre mon café, ranger les affaires, nettoyer etc, traiter mes mails que je n'avais pas encore traités parce que je suis sur d'autres fronts, je suis bénévole à la commune, enfin bref, peu importe. Du coup aujourd'hui, voilà, je vous dis j'ai un petit qui dort, je vais pas tarder à aller le chercher
parce que là ça fait une bonne heure qu'il dort et si je veux qu'il dorme quand même un petit peu cet après-midi, ce serait bien qu'il ne dorme pas toute la matinée. Donc je vais ouvrir sa porte histoire qu'il se réveille en douceur. Et puis ce midi on ira chercher, il y a l'autre petit qui arrive à midi et ensuite on part direct récupérer Elena à l'école. Ensuite c'est repas, j'ai fait des gaufres aux légumes hier soir. Du coup on mangera ça ce midi. Et puis après ce sera retour à l'école et puis on croise les doigts pour la sieste cet après-midi. Mais il n'y en a que 2. Donc bon ben, ils dorment pas, hein. C'est pas bien grave, hein, j'ai envie de vous dire. Ils dormiront mieux ce soir. Mais je vous avoue que s'ils peuvent dormir, c'est bien aussi. Hein. Ça me permet de ranger et de digérer dans le silence. Parce que voilà, vous imaginez que c'est quand même assez bruyant. Hein. Le midi, c'est un moment qui est très très bruyant ici. Hein. Là ce sera moins parce qu'il y aura que Elena. Et qu'il y a un petit en moins, mais quand même j'ai envie de vous dire que les 2 que j'ai là, les deux petits mecs que j'ai, je parle pas donc du 3e bébé, les 2 là, mon dieu, mais le bruit qu'ils font, c'est fou. C'est fou, ils tapent les jouets, ils jettent les trucs, enfin c'est très très bruyant. Donc c'est vrai que quand après tu peux avoir un petit break, un petit moment de silence, c'est quand même assez appréciable. Donc voilà, je vais aller le chercher et puis on va aller jouer dehors. Et nous on se retrouve plus tard. Bon, il est 13h55. Je suis KO. Là pour le coup je pense que c'est surtout la chaleur en fait qui me met KO, parce que là je viens de faire en un espace assez court finalement, 2 allers-retours maison-école en plein cagnard qui faisait super chaud. J'aurais dû y aller en voiture en fait, mais toute la manutention que ça demande, je me suis dit autant y aller en poussette. Voilà, ça fait une petite promenade aux enfants, ils aiment bien, eux ils sont couverts dans la poussette avec le pare-soleil là. Comment ça s'est passé ce midi, hein, je vous donne quand même des petites nouvelles. Ça s'est très bien passé. À part que en fait ce matin, mon grand de 1 an et demi là, il était assez fatigué en fait. Donc je l'ai laissé dormir pendant 1h30 et puis après je me suis dit bon 1h30 c'est quand même assez je pense. Donc j'ai ouvert le couloir, il a fini par se réveiller tranquillement. Mais en fait il était encore fatigué, donc on a joué beaucoup dehors. Et puis après un rien l'agaçait en fait, donc on est parti à l'école, il voulait pas rentrer dans la poussette. Une fois qu'il était dedans, il ne voulait plus sortir de la poussette. Et bref, on a mangé. Et puis ensuite, il est parti juste avant qu'on retourne à l'école. Donc, entre temps, j'ai le 2e qui est arrivé. Hein, j'ai oublié de le mentionner, mais bon, bref, voilà. Donc, on a mangé, ça s'est bien passé. Elena était contente, elle était calme, voilà, contente d'être seule avec nous. Et puis là, moi, j'ai mangé vite fait un petit peu. Comme ça là, j'ai pris mon yaourt un peu en clandestine juste après le repas. Et là il faut que je range partout, ensuite que je me fasse mon café. On est rentré, j'ai changé la couche du petit de 8 mois là. Et puis d'ailleurs je dis 8 mois, je me demande s'il a pas 9 mois maintenant. On est combien là? Ah il va avoir 9 mois en fait. À la fin de la semaine là il aura 9 mois. Le temps passe, il est arrivé, il avait 4 mois et demi. C'est fou. Donc du coup, oui, j'ai changé sa couche et puis je l'ai mis au dodo. Et puis voilà, il s'est endormi direct. Il était très fatigué. C'est aussi ça en fait qui est venu. C'est là que tu te dis que c'est un métier où finalement tu dois vraiment faire preuve de beaucoup d'adaptabilité. Parce que tu travailles avec des êtres humains qui ont donc leurs humeurs. Les bébés en plus, ils n'ont pas des longs temps d'éveil finalement. Bon, plus ils sont petits, moins ils ont... Qu'est-ce donc? Ah non, en fait il ne dort pas. Est-ce qu'il pleure ou est-ce qu'il tousse? Je check ça. Mais donc voilà, faut s'adapter en fait aux besoins de chacun, hein, à quel moment ils ont vraiment faim, à quel moment ils ont besoin de dormir. Et puis là, en fait le petit, lui c'est pareil, il est arrivé, il était déjà fatigué en fait. Donc je me suis dit bon, est-ce qu'on part à l'école à pied? S'il s'endort dans la poussette, il va falloir que je le réveille pour le coucher, parce que moi je vais pas le laisser dans la poussette. Voilà, et je rentre pas à la poussette dans la maison, enfin bref. Donc du coup, voilà, il faut s'adapter. Finalement j'ai marché vite et puis ça l'a fait. Par contre là maintenant il faut que je range parce que c'est le souk dans la maison, il y a des jouets qui traînent de partout. Donc je vais ranger ça. Et puis j'ai chaud, il fait 25 degrés, j'ai l'impression qu'il en fait 40 dans la maison. Donc voilà, je vais faire tout propre. Et puis même si j'ai chaud, je vais quand même me faire mon café parce que c'est quand même quelque chose qui est assez nécessaire pour moi. Je suis pas addict
mais un peu quand même. Voilà, c'est mon café le matin, des fois 2 cafés le matin, ça dépend, hein, si j'ai besoin d'être vraiment réveillée ou ça dépend de mon humeur. Et puis le midi, bien évidemment, mon café. Je pense qu'ils toussent en fait. Mais tous les petits sont malades. Ils toussent. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. On a revu ça.